Paix et grâce sur toi, Maman Kabibi. Paix et grâce sur toute ta famille au nom puissant de Jésus. J'espère que vous avez passé une très bonne fin de semaine. Que la main du Seigneur continue à vous guider et à vous conduire dans tout ce que vous entreprenez au nom de Jésus. Et que l'Éternel vous sécurise d'une façon extraordinaire au nom de Jésus. Et à vous, ceux de la team, sachez que nous vous aimons et nous avons de la grande considération pour vous. Notre prière à votre égard est que l'Éternel continue à vous faire du bien, que l'Éternel se souvienne de vous et que l'Éternel ne cesse de vous encourager, de vous fortifier, que l'Éternel ne cesse de vous conduire. Je sais, et l'Éternel le sait, que vous avez des désirs et que vous vous attendez à lui, mais qu'il vous donne la force de supporter et d'attendre son temps, parce qu'il est écrit qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Et je connais ce Dieu, celui en qui j'ai cru. Il n'a pas arrêté de me faire du bien. Il m'a montré combien il est fidèle. Il m'a montré combien il est parfait. Il est ce Dieu qui n'a arrêté de me visiter, qui n'a cessé de me visiter et de visiter ma maison. Il est ce Dieu qui m'a toujours surpris. Il est ce Dieu qui a toujours laissé étendu sa main sur moi. Il est ce Dieu qui laisse permanent sa gloire sur ma maison. Et le désir de mon cœur est que tu l'expérimentes. Et je sais et je crois que tu l'as déjà expérimenté dans les petites comme dans les grandes choses. Que l'Éternel te bénisse, qu'il te sécurise, qu'il t'accompagne, qu'il te guide et qu'il t'oriente, qu'il te fasse grandement du bien, qu'il te démontre et qu'il te témoigne encore son amour, qu'il manifeste sa gloire sur ta vie au nom de Jésus. Et c'est pourquoi je prie pour tous ceux qui sont malades, qu'ils reçoivent la visitation au nom puissant de Jésus. Nous sommes en train de continuer avec la prière. Je dis qu'il faudrait que désormais, quand tu pries, que ta prière soit accompagnée d'actions de grâce. Si tu viens de nous rejoindre, tu peux retourner et réécouter les vidéos, les audios de la semaine passée, la semaine passée. Nous avons parlé longuement de la prière et nous continuons encore cette semaine à parler de la prière parce que la prière est le sceau, est le fondement d'un enfant de Dieu. La prière est le souffle d'un enfant de Dieu. C'est la plateforme que l'Éternel a établie pour que son enfant s'approche de lui. C'est la plateforme que l'Éternel a établie pour que l'enfant lui fasse connaître ses besoins. C'est la plateforme que l'Éternel a établie pour que son fils reçoive de lui au nom de Jésus. Et c'est pourquoi je passerai mon temps à vous enseigner sur la prière et à beaucoup d'autres choses. Ne vous fatiguez pas d'écouter, mais mettez aussi en pratique parce que ceci vous fera du bien. La prière est très facile. À partir du moment où tu as des bons enseignements, la prière devient facile. Elle arrête d'être un fardeau et elle devient une vie. Et tu prends plaisir à t'approcher de Dieu et tu prends plaisir à t'approcher parce que tu prendras plaisir à l'exaucement. Car le Seigneur dit, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Le désir du Seigneur est que vous recevez de lui tout ce que vous demandez. Mais n'oubliez pas qu'il y a une loi spirituelle qui dit celui qui demande reçoit. En d'autres termes, celui qui ne demande pas ne reçoit pas. Et c'est pourquoi je prends mon temps, je prends la peine de vous enseigner sur la prière et de vous équiper afin que désormais vos prières soient accompagnées de puissance. Et c'est ce que nous faisons tout le temps. C'est pourquoi nous revenons et nous insistons dessus parce que l'Éternel dit, demandez et vous recevrez. Celui qui ne demande pas ne reçoit pas. Et il est écrit aussi que vous demandez sans recevoir
parce que vous demandez mal. Ça veut dire que vous pouvez demander et vous demandez d'une mauvaise manière. Et toute personne qui demande d'une mauvaise manière ne reçoit pas. Et c'est pourquoi nous voyons des hommes de plus en plus prier, mais qui ne reçoivent rien, ou qui ne reçoivent pas à la dimension de leur prière, simplement parce qu'il prie mal. Ce n'est pas parce que Dieu n'écoute pas, ce n'est pas parce que Dieu est absent. Dieu entend les prières, Dieu est omniprésent, Dieu a toujours été avec vous et il est toujours avec vous. C'est à vous d'apprendre comment vous devez vous approcher de lui. Les disciples n'ont pas demandé à Jésus de leur apprendre à enseigner. Ils ont demandé à Jésus, apprends-nous à prier, parce qu'ils savaient que cette communion, cette relation avec le Père, avec Dieu comme Père, ils ont accès à tout. Je t'ai dit, quand tu pries, tu as accès au secret de Dieu. Dieu ne te cache rien. Dieu ne te cachera rien. Le Saint-Esprit se manifestera. Tu obtiendras la sagesse et la sagesse va t'aider dans cette vie. Mais seulement en pratique. Mets seulement en pratique tous les enseignements que tu reçois. Mets en pratique tous les enseignements que tu reçois et tu vivras la gloire de Dieu. Et tu verras Dieu se manifester d'une façon extraordinaire dans ton foyer, d'une façon extraordinaire dans ta famille. Et tu deviendras quelqu'un de très compliqué. Et des personnes diront, cette personne parle à Dieu et Dieu lui répond. Oh, combien ça fait plaisir de recevoir de Dieu une réponse. Combien ça fait plaisir de recevoir de Dieu une réponse. Combien ça fait plaisir de savoir que je suis écouté de Dieu. Je suis écouté par Dieu, que Dieu me répond. Combien ça fait plaisir que quand tu pries, tu reçois ton exaucement. Et tu as les clés entre tes mains. Ces enseignements sont les clés que je te donne pour les utiliser à ouvrir le royaume, à faire venir le royaume sur la terre, dans ta famille, dans ton foyer. Et je crois de tout cœur que le Seigneur t'exaucera et qu'il continue à t'exaucer. Cette semaine, nous allons toucher quelque chose de très important. Nous allons toucher les actions de grâce. Parce qu'une prière aussi, pour qu'elle soit accompagnée de puissance, il faut qu'elle soit accompagnée, elle soit faite avec des actions de grâce. Qu'elle soit accompagnée des actions de grâce. Je t'avais enseigné, je crois, une fois sur les actions de grâce, je ne me rappelle pas. Je crois que j'avais passé dessus ainsi, mais cette semaine, je vais insister. Ce n'est pas parce que, je vais vous rappeler, je vais vous dire quelque chose, ce n'est pas parce que des hommes ont abusé de vous que vous allez arrêter de mettre en pratique ce qui est vital pour vous, ce qui est biblique. Ce n'est pas parce que des hommes ont abusé de vous que vous allez arrêter de réjouir le cœur de Dieu, de mettre en pratique la parole. Une action de grâce, c'est tout acte de remerciement, toute action que vous menez pour remercier. C'est comme par exemple, mon feu père, il était intendant de lycée. Il y avait des gens qui l'aidaient à entrer au lycée. Vous voyez, à l'époque, c'était difficile. Le collège, pour faire entrer un enfant dans un lycée, parfois c'était difficile. Il y avait des personnes à qui mon père faisait des faveurs. Il s'était dit, dans une année, je ferai peut-être 5 faveurs à 5 parents. Et il y avait des parents en retour, quand ils revenaient, ils venaient à la maison, ils venaient dire merci. Parfois, vous les voyez, ils amenaient parfois des chèvres, ils amenaient parfois des présents, en fait. Une façon de dire merci parce que tu as facilité à ce que mon enfant soit inscrit dans le lycée. C'était leur façon à eux, je me souviens très bien, c'était leur façon à eux de dire merci. Et les Occidentaux, quand vous êtes reçus, quand vous êtes invités pour manger, et ils viennent toujours avec un présent, une façon de dire merci parce que vous m'avez invité. Et oui, une façon de dire merci parce que vous m'avez invité. Et le merci est toujours accompagné d'un présent. Et cette action que nous menons pour dire merci à Dieu nous donne accès à d'autres grâces. Parce que la prière est faite par la foi. Il dit, si vous croyez que ce que vous avez demandé, vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. C'est-à-dire, ma prière déjà est accompagnée
par cette action de grâce, c'est pour moi une façon de dire merci parce que j'ai été exaucé. Merci parce que j'ai reçu ce que tu m'as donné. Merci parce que tu m'as écouté. Merci. Merci. Et c'est pourquoi il est dit, une prière, pour qu'elle soit accompagnée de puissance, doit être accompagnée d'action de grâce. Philippiens chapitre 4, verset 6. Je veux que vous soyez très attentifs, s'il vous plaît. Beaucoup de personnes échouent dans leur prière parce qu'elles passent du temps à parler et elles ne le font pas bien. Tu peux parler, tu peux prier, tu peux crier, mais si tu ne le fais pas comme le Seigneur le veut, selon la volonté de Dieu, tu passeras à côté. Et tu dois savoir que celui qui instaure la prière, c'est le Seigneur, c'est sa plateforme. Et il vous dit comment vous devez utiliser cette plateforme. Quand vous entrez dans les Écritures, vous vous rendez compte que des gens avant vous ont utilisé cette plateforme. Tu vas me dire, Jésus priait, mais il n'a fait aucune action de grâce. Jésus savait que son action de grâce était son corps. C'était déjà cette volonté, parce que Jésus n'est pas venu pour se servir. Jésus est venu pour servir. Il avait déjà fait une action de grâce. Il avait déjà fait une action de grâce. Nous allons lire cela. Jésus avait déjà fait une action de grâce avant même de venir. Lisons, s'il vous plaît. 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9. 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, pour vous, s'est fait pauvre des riches qu'il était. Qui, pour vous, s'est fait pauvre des riches qu'il était. Jésus, avant de venir mourir, il était riche, mais il s'est fait pauvre. Il a vécu pauvre sur la terre. C'est-à-dire, il a sacrifié ce qu'il avait, ce qu'il était. Et c'est pourquoi vous allez voir que toutes ces prières étaient exaucées. Toutes ces prières étaient exaucées. Il a sacrifié ce qu'il était. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Et il s'est dépouillé. Lisons, s'il vous plaît. Philippiens 2, versets 6 à 8. Philippiens chapitre 2, versets 6 à 8. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Voyez-vous cela? De riche qu'il était, il s'est fait pauvre. C'est une action de grâce. Il s'est dépouillé de toute sa richesse. Il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé de sa gloire. Il s'est dépouillé de son autorité. Il s'est dépouillé de sa beauté. Parce que la Bible dit qu'il n'avait rien. Il n'était pas beau. Il n'avait rien pour attirer des regards. Il a pris la forme humaine comme un simple homme, dit la Bible. Comme un simple homme. Il a paru comme un simple homme. Et c'est pourquoi vous verrez que Jésus, toutes ses prières étaient exaucées. Quand vous ne lisez pas la Bible, il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre. Aujourd'hui, des personnes font des prières, mais elles ne les accompagnent pas des actions de grâce. Elles attendent avoir la réponse à leur prière avant de faire des actions de grâce. Et pourtant, le secret pour que ta prière soit accompagnée de puissance, il faudrait
qu'elle soit accompagnée d'une action de grâce, un acte que tu poses pour remercier le Seigneur. En attendant recevoir de lui, toi, tu tends déjà tes mains et tu poses une action de foi. Une action de foi. Une manière de dire, Seigneur, tu m'as exaucé. Je crois que ce que je t'ai demandé, je l'ai reçu. C'est un enseignement parfois difficile à accepter à cause de toutes les blessures que nous avons eues, de toutes les déceptions que nous avons connues. Mais nous avons tous la liberté d'écouter et de mettre en pratique. Parce que quand le Seigneur nous enseigne, il dit ne vous bornez pas à écouter, mettez cela en pratique. Je suis avec vous depuis longtemps et vous savez que je ne vous demande pas votre argent. Vous me faites des cadeaux, vous me faites des dons, vous me donnez vos offrandes. Je suis entièrement reconnaissant. Mais ce que je suis en train de faire maintenant, c'est vous donner un enseignement pour que vos prières soient accompagnées de puissance. Vous ne devrez pas attendre qu'on vous demande, mais vous devez le faire. Par exemple, j'ai un sujet pertinent. J'ai besoin que le Seigneur agisse. Je fais ma prière chez moi et je fais une action de grâce au Seigneur. Je pose une action. Je donne une offrande pour dire, Seigneur, ça c'est mon action de grâce. Je te remercie parce que tu m'as exaucé. Ça c'est avant même que cela n'arrive. Ça c'est un acte de foi. Vous confirmez, vous rendez témoignage que vous avez été exaucé. Même si vous n'avez pas vu, car il est écrit, heureux celui qui croit sans avoir vu. Toute personne dans la Bible, je vous donnerai des exemples, tous les hommes de prière dans la Bible, toutes ces femmes que Dieu a exaucées, elles ont accompagné leur prière d'actions de grâce. Elles ont posé des actes avant de recevoir de Dieu pour dire au Seigneur, merci parce que tu m'as visité. Ceci doit faire partie de ta culture. Mais la triste réalité, c'est que nous attendons que des hommes de Dieu demandent. Et c'est où nous sommes dessus parce que nous ne faisons pas de notre cœur. C'est ton cœur qui croit que ce que tu as demandé, tu l'as reçu. Parce que c'est toi qui l'as demandé. Ce n'est pas un homme de Dieu qui l'a demandé à ta place. Tu l'as demandé à Dieu. Et c'est de ton cœur que doit venir cette action de grâce. Ceci doit venir de ton cœur. Personne ne doit te dire fais-le. Mais ceci doit venir de ton cœur. Mais c'est quelque chose qui doit être fait. Nous ne pouvons pas l'annuler parce que nous avons été abusés. Nous ne pouvons pas annuler parce que nous avons été trahis, mais nous devons mettre la parole de Dieu en pratique. Philippiens, chapitre 4, verset 6. Philippiens, chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ne vous inquiétez de rien. Bannissez l'inquiétude. Peu importe le problème que vous avez, peu importe la difficulté que vous avez, il dit bannissez l'inquiétude. Ne vous inquiétez de rien parce que vous avez quelqu'un qui est capable de résoudre votre problème. Vous avez quelqu'un qui est capable de vous apporter le réconfort. Vous avez quelqu'un qui est capable de vous donner la solution. Vous avez quelqu'un qui en est capable. Alors, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Peu importe de quoi vous avez besoin, faites connaître vos besoins à Dieu, pas aux hommes, à Dieu. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, avec des actions de grâce. Notez bien cela, avec. Ce n'est pas des prières et des supplications et des actions de grâce,
avec des actions de grâce. C'est-à-dire, accompagnez vos supplications des actions de grâce. Accompagnez vos prières des actions de grâce. Accompagnez-les des actions de grâce. Parce qu'une action de grâce est un souffle qui introduit ta prière dans le cœur de Dieu. Oui, je redis encore et je pèse le mot. Une action de grâce est un souffle qui accompagne tes prières dans le cœur de Dieu. Parce que c'est une démonstration de la foi. Jacques dit, montre-moi ta foi. Sans les œuvres, je te montrerai ma foi et les œuvres. Et il dit, une foi sans les œuvres est une foi morte. C'est une foi qui n'a pas la vie. Nous lisons Jacques 2, 26. Jacques chapitre 2, verset 26. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Le corps a besoin d'une âme. Et à partir du moment où l'âme n'est plus, il y a le corps. Le corps existe bien, mais il est mort. Il est inerte. Il ne peut plus bouger. Et c'est pourquoi Jacques dit, la foi sans les œuvres, elle est inerte. Elle est sans vie. Elle n'est pas active. Elle n'est pas puissante. Elle ne peut rien accomplir. Et dans le cadre de la prière, il dit, priez avec des actions de grâce. Il dit, priez avec des actions de grâce. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois savoir, ou tu devrais savoir, que toutes les prières que tu fais, je dis bien toutes les prières que tu fais, doivent être accompagnées des actions de grâce si tu veux qu'elles soient puissantes. Anne passait le temps à prier. Elle priait, mais elle n'avait pas de réponse. Mais un jour, elle a eu le courage, inspirée par l'Esprit de Dieu, je le crois bien, elle se présente à Dieu et elle dit ceci dans sa prière. Si tu me donnes un enfant mâle, je te le sacrifierai. Je le laisserai dans ton temple. Il te servira et le rasoir ne passera pas sa tête. Elle offre son enfant pendant qu'elle ne l'a pas. C'est-à-dire, sa prière est accompagnée d'une action de grâce. Elle avait déjà donné son enfant avant qu'il ne naisse. Parce qu'elle a donné ce qu'elle avait, rien. Imaginez-vous cette femme qui n'a pas d'enfant, mais elle décide que le seul enfant que Dieu va lui donner, elle va le sacrifier. Elle prend cet engagement et Dieu l'écoute. Et Dieu l'écoute, Dieu l'exauce. Est-ce que Dieu ne pouvait pas l'exaucer avant? Non, Dieu pouvait bien l'exaucer. Mais il y a un principe dans la prière. Il y a un principe dans la prière. Quand tu supplies le Seigneur, quand tu as besoin de quelque chose, tes prières, les prières de supplication doivent toujours et toujours être accompagnées des actions de grâce. Ça, c'est le secret. Elle dit, si tu me donnes un enfant mâle, je te le sacrifierai. Son action de grâce brise la loi de la stérilité. Oui, son action de grâce brise la loi de la stérilité. Et vous devez savoir que c'est Dieu qui l'avait rendu stérile, dit la Bible. Il est écrit que Dieu a rendu stérile Anne. Et le même Dieu, pour débloquer cette stérilité, qu'est-ce qu'il fait? Il reçoit de Anne une action de grâce. Mais quand Anne priait sans action de grâce, sa prière n'était pas exaucée. Parce qu'il y a des principes que Dieu établit et que ces principes doivent être suivis, respectés. Parce que si ces principes ne sont pas respectés, Dieu n'est plus Dieu. Dieu sait de tout ce dont nous avons besoin. Il est écrit que Dieu connaît tout ce dont nous avons besoin. Mais lui qui connaît tout ce dont nous avons besoin, pourquoi nous devons encore prier?
Parce qu'il a établi une loi. Matthieu 7,7, demande et il vous sera donné. Priez sans cesse. Oui, parce que le Seigneur, il établit des lois pour nous permettre de vivre. Ces lois établies, ces principes établis nous permettent de marcher, nous permettent de suivre cette ligne droite. Ces principes établis nous aident à ne pas vivre dans le désordre parce qu'il est écrit, Dieu est un Dieu d'ordre. Et tout ce qui est fait selon l'ordre divin a toujours eu des résultats. Je t'ai dit, Jésus est la première personne à se dépouiller. Beaucoup de personnes aiment être utilisées comme Paul, mais Paul a sacrifié sa vie parce que Jésus, quand il appelle Paul, il dit à Paul, tu souffriras pour moi. Et tout ce que Paul traversait comme souffrance, c'était une action de grâce. Paul savait tout ce qu'il avait fait. Et il a accepté de mourir, de souffrir. Et l'Éternel l'utilisait avec puissance. L'action de grâce qu'il avait donnée à Jésus pour lui dire merci était sa vie. Et c'est pourquoi Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Paul a pris sa vie, il a offert sur l'autel de l'action de grâce. Il a sacrifié sa vie. Il a sacrifié sa vie et il devient ainsi un instrument puissant entre les mains du Seigneur. Beaucoup de personnes veulent être utilisées par Dieu, mais ils ne sont pas prêts à faire des actions de grâce. Je ne dis pas ces choses où on vous dit, faites, donnez ceci, donnez cela. Je ne dis pas cela. Je dis des choses qui viennent de votre cœur. Parce que ce dont vous désirez, vous attendez de Dieu, vient de votre cœur. Et le Saint-Esprit vous plonge dans la prière. Et quand vous êtes plongé dans la prière, vous devez vous souvenir qu'une prière faite avec foi prouve son exaucement. Parce qu'il est écrit que celui qui ne croit pas ne doit pas s'imaginer qu'il recevra quelque chose de Dieu. Celui qui doute. Et je vous ai dit que la foi, c'est obéir à la parole, mettre en pratique la parole, se soumettre à Dieu. Celui qui se soumet à Dieu se soumet à la parole, s'engage à obéir. Et je vous dis ce que la parole est en train de dire. Ce n'est pas ce que vous avez comme raisonnement. Vous ne pouvez pas arrêter de vivre selon la parole parce qu'il y a eu des abus. Non, vous devez continuer à vivre parce que vous avez cru. Parce que vous avez cru. Nous savons qu'il y a des crashs, mais ceci ne nous empêche pas de prendre toujours un avion. Nous savons qu'il y a des accidents de moto, mais ceci ne nous empêche pas en Afrique d'emprunter des motos. Il y a des accidents de voitures, mais ceci ne nous empêche pas d'emprunter des voitures. Nous savons qu'il existe des chauffards, mais ceci ne nous empêche pas de nous laisser conduire. Oui, des abus ne peuvent pas, ne doivent pas nous empêcher de vivre selon ce qui est écrit. Des abus, je reprends, des abus ne doivent pas nous empêcher de vivre selon ce qui est écrit. Ce qui est écrit est ce qui est écrit, est notre vie. Et nous devons suivre. Et je te dis, je te reprends, ta prière, pour qu'elle soit accompagnée de puissance, elle doit être faite avec action de grâce. Oui, tu dois poser des actions pour montrer au Seigneur que tu crois en lui. Tu crois que ce que tu lui as demandé, tu le recevras. Oui, je ne te donnerai pas beaucoup d'exemples, mais je sais que ça marche. Parce que dans la Bible, ces choses ont marché. Il y a tant d'exemples dans la Bible, il y a tant d'exemples dans mon ministère. Parce que j'en ai vu, j'ai rendu témoignage et je suis témoin de beaucoup de choses que Dieu a accomplies dans la vie de plusieurs personnes qui ont prié et de tout leur cœur ont posé des actions, démontrant à Dieu que nous attendons. C'est pourquoi Jacques dit, la foi sans les œuvres est morte. C'est comme un corps sans âme, est inactif, est inerte. Tu peux dire j'ai la foi, mais si tu ne poses pas des actes qui démontrent que tu as la foi,
ta foi est inerte, elle est sans mouvement, elle est inactive, elle est impuissante. Et quand tu demandes quelque chose à Dieu, si tu crois que tu l'as reçu, dit la Bible, tu verras cela s'accomplir. Et une façon de démontrer à Dieu que je crois que j'ai reçu la chose, c'est poser une action de grâce, que une action de grâce accompagne tes prières, que une action de grâce accompagne tes supplications. N'attends pas qu'un homme de Dieu te le demande, fais-le de tout ton cœur, parce que tu as l'Esprit de Dieu. Il est écrit, là où il y a l'Esprit, il y a la liberté. Sois béni, au nom de Jésus. La olingo ya Nzambe, motema ekipe maloba, ntina ya bomoi na yo, kimia ezali ya solo. Nzambe azali ebale, na se na ye natangi mabe, lokola mwini ya mokili, atalisaka nzela na ngai. Alleluya na mayele nyonso, na losambo tozali kokota, na bolingo ya Nzambe, bomoi na biso eleki awa. Lokumu epai na yo Nzambe, ekolo na se nyonso eza, na biloko mosantu na yo, tokomi na esengo makasi. Osungi na bomoi na biso, yozali libaku na yo moko, bosembo na yo ezali kaka elikya ya motema na ngai. Alleluya na mayele nyonso, na losambo tozali kokota, na bolingo ya Nzambe, bomoi na biso eleki awa. Alleluya na mayele nyonso, na losambo tozali kokota, na bolingo ya Nzambe, bomoi na biso eleki awa. Lokumu epai na yo Nzambe, ekolo na se nyonso eza, na biloko mosantu na yo, tokomi na esengo makasi. Osungi na bomoi na biso, yozali libaku na yo moko, bosembo na yo ezali kaka elikya ya motema na ngai. Alleluya na mayele nyonso, na losambo tozali kokota, na bolingo ya Nzambe, bomoi na biso eleki awa. Lokumu epai na yo Nzambe, likolo na se nyonso eza, na biloko mosantu na yo, tokomi na esengo makasi. Mosungi na bomoi na biso, yozali libaku na yo moko, bosembo na yo ezali kaka elikya ya motema na ngai. Alleluya na mayele nyonso, na losambo tozali kokota, na bolingo ya Nzambe, bomoi na biso eleki awa.